Les résidences de personnes âgées sont exposées négativement dans les médias. On voit plus souvent qu'autrement des cas de décès par négligence, des vols et des poursuites. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a un autre côté à la médaille. Il y a aussi une direction qui prend le bien-être des résidents à cœur, des préposés qui sont là 24 heures sur 24 pour leur offrir des soins, et un récréologue qui conçoit des activités spécialement pour eux. C'est le cas de Lou Scott, récréologue à la résidence Jardin botanique à Montréal. Il conçoit des activités spécialement pour les résidents pour rendre la vie plus dynamique et leur mettre de la joie dans leur nouveau chez-soi. Dans ce sens, c'est vraiment ce qui est intéressant dans ce type d'activité-là, c'est qu'on en fait une fois par année. On fait une activité qui va être le soir. La plupart du temps, c'est des midis qu'on fait. Donc là, ça va être le soir. Les gens vont se coucher peut-être un peu plus tard. Ce qui va se passer, c'est que on va inviter un chanteur. On va servir un souper. Mais il va y avoir un chanteur qui va chanter, qui va mettre de l'ambiance, qui va animer, qui va m'aider. Puis nous, on va s'assurer que tout le monde s'amuse, qu'il n'y ait pas de personne qui s'en aille de la salle. Puis on va faire danser les résidents. C'est sûr que les personnes âgées, il y a toujours des contraintes. Il faut vraiment adapter nos activités aux capacités physiques du résident. Donc, on a des personnes en marchette, on a des personnes en chaises roulantes. Donc, en perte d'autonomie. Le taux de participation dans toutes les résidences que j'ai fait d'habitude, c'est 30% de la résidence qui participe aux activités. Ici, j'ai réussi à avoir un peu plus. Je dirais, avec les fêtes du mois puis avec mes activités en général, j'arrive à atteindre un peu plus un 40% de la résidence. Mais c'est pas. Il va y avoir de la musique, puis à tous les mois, il y a la fête du mois pour tous les résidents. Puis on a un goûter, on a un gâteau avec un café. Puis ensuite de ça, tous les vendredis, il y a le cinéma. Fait qu'il y en a beaucoup plus qu'avant, là, tu sais, mais il reste... La joie, les activités mettent de la joie dans leur vie, c'est vraiment important. Il y en a des fois qui ont des petites dépressions, mais quand ils vont venir aux activités, ils vont être heureux. Les activités sont beaucoup basées sur le moment présent, parce que c'est rare qu'on fait un suivi, parce que comme on a beaucoup de pertes cognitives, c'est dur de faire un suivi dans les activités, donc on essaye que ça soit petit, mais c'est vraiment de divertir le résident présent pour que, dans le fond, le dîner, le souper arrive plus vite, puis que la journée passe plus vite, puis souvent ils vont s'en souvenir, le lendemain ils vont nous en reparler. « Ah, c'était le fun de l'activité, j'aimais ça », c'est quand on va en revoir. Ce que je dirais, ce qui serait vraiment intéressant à apporter, c'est ça qu'on veut apporter plus de loisirs, on va apporter plus de matériel, moi mon but c'est d'avoir une équipe de bénévoles plus nombreuse, comme ça qui va m'aider dans les activités, mais qui vont venir faire des activités la fin de semaine. Parce que moi, les soirées dansantes, le hockey, le bingo et toutes les activités organisées dans les résidences aident les personnes âgées à mieux s'intégrer et à sociabiliser, en plus de rendre leur vie vraiment plus agréable. Il fait du bien de savoir qu'il y a des gens qui prennent à cœur le bien-être de nos aînés et qu'eux-mêmes s'entraident afin de retrouver un semblant de chez soi dans leurs nouveaux appartements. Il ne reste à souhaiter que le taux de participation aux activités des résidents ne cesse d'augmenter. Ici Lauriane Corriveau du Cégep de Terrebonne.